assis dans une position confortable, pardon. Et on va prendre comme toujours un petit moment pour se recentrer et venir avec soi complètement, ramener toute sa présence ici et maintenant et fermer les yeux. Voilà. Vous êtes assis confortablement en tailleur ou à genoux si vous préférez. Et vous venez inspecter votre posture, en prendre conscience, les lombaires droites, les vertèbres qui s'alignent à la verticale, les épaules basses ouvertes, le menton rentré, la nuque alignée avec les vertèbres bien verticales, le sommet du crâne qui s'allonge vers le ciel, les ischions qui s'ancrent dans la terre. Et vous êtes bien vertical, relâché tout en étant tenu. Essayez de passer en revue ce qui n'a pas besoin d'être tenu, vos coudes, vos épaules, le visage, relâché, l'intérieur de cuisse, les genoux. Et venez écouter votre souffle. Écoutez-le là où il se place en ce moment, tout seul, en automatique. Parfois il y a besoin de soupirer, de bâiller, laissez-le faire, observez. Ramenez toute votre présence ici, maintenant. Un petit moment pour vous occuper de vous-même, tout le reste peut attendre. Comme toujours, on va prendre un petit moment pour faire descendre la respiration dans le ventre, placer la respiration abdominale. Plaçant une main sur le ventre si vous le souhaitez. Et on prend contrôle, c'est que le ventre qui respire, le reste du corps est immobile, tenu et détendu. Et vous allongez l'inspire par le ventre. Vous allongez l'expire par le ventre. Vous focalisez toute votre attention sur cette respiration, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, la circulation du prana, de l'énergie que vous visualisez, qui monte et qui descend et parcourt votre corps sur sa verticale. Inspire, expire par le ventre. Passez la respiration Ujjayi, si vous la connaissez, celle qui demande un petit resserrement de la glotte. On respire toujours par le nez. Qui facilite le contrôle du débit, du flux d'air. Voilà, vous êtes avec vous-même, vous vous êtes rencontré à l'intérieur. Restez connecté avec ce souffle pendant toute la durée de la séance. On va reprendre la respiration automatique naturelle et placer les mains en prière pour placer notre intention, notre sankalpa, notre souhait qu'on visualise comme accompli. Et c'est dans sa formule accomplie qu'on le formule. Et puis on va relâcher les mains, ouvrir les yeux en douceur et se placer à l'arrière de votre tapis. Les gros orteils qui se touchent, les genoux bien ouverts. Et on va s'allonger avec une inspire et bien s'étirer. Étirer le dos, étirer les bras et poser la tête avec une expire. On garde les fessiers bien collés sur les talons. On allonge les bras sont actifs, décollés du sol, on allonge ses aisselles. On éloigne les côtes des hanches et on respire. On inspire en s'allongeant et on expire en s'écrasant le cœur vers le tapis. On a un petit travail d'ouverture des hanches en même temps. Relâchez bien, laissez le poids du corps accompagner cette ouverture. Encore deux grandes inspires. Encore une.
Et puis on va marcher les mains vers un côté pour s'étirer les flancs. On inspire au milieu. Et on va marcher vers la droite pour étirer le flanc gauche en expire. On revient avec une inspire au centre. Et on repart de l'autre côté avec une expire. Étirez bien, gardez les fessiers sur les talons. Évidemment, on a soulevé un peu le front, on inspire, on revient au centre, on s'étire vers l'avant. Et on repart de l'autre côté. Allez-y au maximum. Imaginez que vous êtes comme un compas. La pointe sèche est au niveau de votre coccyx et vos doigts forment un cercle. On revient au centre avec une inspire. Et on repart une dernière fois de l'autre côté. Et tirez ce flanc. Sentez vraiment, tirez sur le bras, là, le bras droit pour étirer le flanc droit. Encore, inspire au centre. Écrase le cœur vers le tapis avec une expire. On va relever les fessiers, revenir à quatre pattes et faire notre chat pour s'étirer le dos, cambré, courbé. Main en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Et on y va, le mouvement part du bas, on inspire, on monte le coccyx, on cambre le dos, on allonge le menton, inspire, on pousse les mains dans le sol. On expire, coccyx descend, le ventre rentre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pousse les mains dans le sol, on rentre le menton sur la poitrine, on expire, on se vide. On repart, inspire, on fait 5 fois. Allonge, étire. Expire. À votre rythme, mais n'allez pas trop vite. Ressentez chacune des vertèbres. Inspire. Expire. Collez le ventre sur les vertèbres à l'arrière. Encore 2. Inspire. Poussez fort dans le tapis. Inspire. Expire. Videz, 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 videz. Et revenez en position neutre. On va réveiller un petit peu l'épaule. On va soulever la main gauche et venir placer l'épaule gauche ici sur le sol le plus loin possible vers la droite. Voilà, ici vous ne voyez pas ma main mais vous l'imaginez. Et avec cette main-là, on va allonger le bras. Donc j'ai une joue au sol, je garde mes fesses dans l'axe, je ne les laisse pas partir de côté, je les garde au-dessus de mes pieds et j'allonge le bras là tout en laissant le poids du corps venir réveiller mon épaule. Et on respire. 3 respirations. La main vient à côté du visage, on pousse, on se redresse, on inverse. Je me rhabille. Inspire. Et on vient placer l'épaule droite au sol, on l'allonge vers la gauche. Et le bras gauche, on l'allonge vers l'avant. On remet ses fesses dans l'axe, la joue droite est au sol. Et on allonge le bras, on respire, 3 respirations. Détendez l'épaule, relâchez le poids du corps dessus, tout en étendant le bras gauche vers l'avant. On ramène la main près du visage, on pousse dans le sol et on revient sur ses 4 pattes. On va allonger les bras loin devant pour prendre sa mesure pour le chien tête en bas. Relevez ses fessiers, rentrez ses orteils. Premier chien, on garde les genoux pliés, on réchauffe. D'abord, on allonge son dos. On pousse le coccyx vers le ciel. Je vais me rhabiller parce que ça pourra donner un descente.
On pousse son coccyx vers le ciel, on plie les genoux un petit peu et on pousse fort les bras dans le sol. Petit à petit, on réveille les jambes, on tend une jambe puis l'autre. Allez-y en douceur. Ressentez, respirez. Allongez le dos et petit à petit les jambes. Puis on va marcher comme d'habitude, les pieds pour les ramener entre les mains. Et on garde la tête en bas, les genoux un petit peu pliés. Et on relâche la tête et les épaules en bas. Vous pouvez avoir les pieds serrés ou un petit peu entrouverts pour plus d'équilibre. On relâche. Les yeux ouverts ou fermés. Avec les yeux fermés, l'équilibre est plus complexe, mais c'est intéressant aussi. On relâche la tête, on relâche les bras. On laisse les vertèbres s'allonger vers le sol. On pousse un peu son fessier vers le ciel. Et on va remonter comme une poupée de chiffon, les genoux toujours pliés. On inspire en montant tête en dernier. Et voilà. On est prêt pour nos salutations au soleil. On en fait 3. Et voilà, on fait déjà ça. Donc, salutations au soleil, vous commencez à bien les connaître. Donc, on fait attention à tous les mouvements, à toutes les postures. Et on cherche à ce que ce soit la respiration qui entraîne le mouvement. D'accord? On reste très conscient de sa respiration. Et on cherche petit à petit à réduire le bruit qu'on fait en bougeant. Donc, le qu'on fait quand on bouge le pied vers l'avant ou vers l'arrière, ou le qu'on fait quand on pose le pied. D'accord? Voilà, on y va. Donc, posture de la montagne, les gros orteils qui se touchent. Et on verticalise son corps pour faire une vraie montagne bien plantée. On plante ses pieds dans le sol, cuisse solide, coccyx rentré, le ventre solide. On baisse les épaules, on ouvre les bras, une grande inspire. Expire. Inspire. Ici, on allonge. Ceux qui veulent peuvent faire une petite arche vers l'arrière. On protège ses fesses, son dos, on serre les fesses. Expire, on pousse les fesses en arrière. On va chercher loin devant, on ne descend pas trop vite. On va chercher, on allonge et on descend, expire. On pose les mains, pied droit loin derrière, genou droit au sol. Inspire. Planche, retiens le souffle. Genou, poitrine, menton, expire. Cobra, inspire. Sans pousser dans les mains, tout doux sur le dos. Expire. Chien tête en bas, serre les abdos pour monter. Pousse talon dans le sol, coccyx au ciel. Pied droit loin devant, inspire. Tête en bas, expire. Inspire, remonte. Expire, prière. Plus votre souffle va être long, plus le mouvement va être long. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon parce qu'on va lentement, d'accord? La vitesse n'a rien de mieux que des longs mouvements avec des longues respires. On tourne, inspire en haut. Expire. Pied gauche. Inspire. Planche. Genoux, poitrine, menton, les coudes sont en l'air. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspire. Pied droit. Expire. Inspire. Expire. Montagne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Droite. Inspire.
retient le souffle ici. Genou, poitrine, menton. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Tête en bas. Jambes tendues. Pousse les fesses au ciel. Expire. Inspire. Expire. Montagne. Inspire. On retient. Et une dernière à gauche. Le cobra, bien sûr, si vous avez envie de pousser, vous pouvez. Mais on serre les fesses et on garde les épaules basses. Expire. Pied gauche. Inspire. Pied droit. Inspire. Prière. Et relâche. Prenez un petit moment pour reprendre votre souffle. Observez. Toujours conscient de la posture et du souffle. Ressentez. On va travailler les croissants de lune. Dans un cas avec le genou posé, dans l'autre cas avec le genou décollé, la jambe tendue. Alors, on va se remettre en tête du tapis. Gros orteils qui se touchent, on inspire en haut. On expire, tête en bas. Pied droit, loin derrière. On pose son genou. Et on décolle les mains. Pour l'instant, on garde les mains là. On vérifie l'alignement genou-cheville. D'accord? On n'est pas genou au-delà de la cheville. Voilà. Ensuite, on surveille l'orteil derrière, ils sont rentrés. Et on surveille l'alignement. On ne laisse pas le genou partir d'un côté ou de l'autre. Il est bien aligné ici aussi. On a les hanches l'une en face de l'autre. Et là, on laisse son bassin descendre. D'accord? On laisse, on relâche, on se laisse descendre. Donc ça tire un peu sur le quadri ici. Ça ouvre un petit peu plus la hanche ici. Et une fois qu'on s'est bien installé, bien descendu là, ça tire un peu partout, c'est bon. On monte les bras, on inspire. Et on ouvre le cœur. Ici, il y a une montée. C'est-à-dire que votre buste, il monte d'ici, hop, et il s'allonge vers le haut. On baisse les épaules et on respire pour 5. Si vous voulez faire un petit arc avec votre dos, allez-y. On essaie de visualiser un croissant de lune du bout des doigts jusqu'au talon. On tient son ventre, on laisse toujours son bassin se relâcher. Grand inspire. On ramène les mains au sol, expire. On passe en planche. Et on se fait son petit enchaînement, soit habituel, genou, poitrine et cobra, soit celui de l'Ashtanga. Chaturanga. Chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. De respiration, allongez, respirez. Et à la fin de l'expire, on ramène pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. Et on relève le buste. Pareil que tout à l'heure.
On surveille. Alignement, genou, cheville. Orteil rentré derrière. Alignement du corps, des hanches. Et on laisse descendre son bassin. Vraiment, laissez-le descendre. Ça tire sur les hanches, sur le quadril. Laissez-le descendre, installez-vous dedans sans que le genou dépasse la cheville, hein, sinon vous allez avancer un peu le pied. Une fois qu'on s'est installé, sentez votre buste, là vous pouvez le monter. Hop, on monte le buste sans monter les épaules, c'est juste le buste qui monte. Et ensuite on monte les bras. Une grande inspire. On baisse ses épaules. Et on tient pour 5. Et on ouvre le cœur si on peut. Et on arque un peu le dos. Mais l'arche, on cherche à la faire dans le haut du dos. D'abord, d'accord? C'est pas le bas là qui travaille, c'est le haut. On pousse le cœur vers l'avant et vers le haut. C'est d'éviter les tensions dans le cou. Baissez bien vos épaules. Grande inspire. En bas, planche, expire, chaturanga, ou genou, poitrine. Inspire, chien, tête en haut ou bien cobra. Expire, chien, tête en bas. Et on reste, on respire. Poussez les talons dans le sol, fessiers au ciel. Les mains bien à plat, on respire. Et on va ramener pied gauche entre les mains. Cette fois-ci, on ne pose pas le genou droit. Vous allez sentir la différence entre les deux postures. On se relève, on cherche son équilibre. Toujours pareil, genou, cheville, aligné. Ici, vous avez la jambe tendue derrière, donc on ne peut pas descendre comme tout à l'heure. Donc forcément, c'est plus carré ici. La jambe bien tendue et on est bien sur la boule du pied. Est-ce que vous sentez bien l'appui dans les deux pieds? Les deux doivent servir. Une fois qu'on est installé là, pareil, on monte le buste, on ouvre les épaules et le cœur. Et on inspire, on monte. Et on ouvre. La jambe est tendue derrière, engagez la cuisse, relevez la rotule. Et on respire. On se souvient de son intention pour la pratique. Et on y envoie toute son énergie en la visualisant accomplie. On ouvre le cœur, vous êtes un croissant de lune. Inspire. On redescend. Vous faites votre enchaînement. Soit genou, poitrine, menton, cobra, soit chaturanga. Expire. Inspire. Chien, tête en haut. Tête en bas. Expire. Réinstallez le chien, respirez, retrouvez le souffle. Là, quand on ne pose pas le genou, on travaille plus dur. Respirez, restez connecté au souffle. Perdez pas de vue vos alignements. Et à la fin de l'expire, on va ramener pied droit devant. On aligne, on retrouve son équilibre, on surveille. Alignement, pied, genou, hanche. On ne fait pas partir la hanche derrière, on ramène les deux hanches bien face, on tire un peu son fessier vers l'arrière. Jambes tendues à gauche, on est bien sur la boule du pied. On soulève son cœur et son buste, on ouvre ses épaules. On est ferme dans les deux pieds. Inspire. Et on ouvre son cœur. Et on tient pour 5. Tendez bien la jambe derrière. Hein. Si vous relevez la rotule et engagez la cuisse, elle est forcément tendue. Essayez de descendre en genou si vous êtes encore assez haut. Essayez d'avoir la cuisse de plus en plus parallèle au sol. Allez, encore une respiration. Inspire. On descend, on enchaîne.
on respire, on retrouve son souffle en chien tête en bas, 3 respirations. Aligner, respirer, souffler. Et poser les genoux. Main derrière les pieds, front au sol, relâchez, respirez. Restez connecté au souffle et au corps, observez l'énergie, le souffle, le cœur, ses battements, sans courir après les pensées qui vous traversent. Gardez la visualisation de votre sankalpa bien à l'esprit. Allez, encore une grande inspire, expire. On allonge les bras loin devant. On monte en chien, tête en bas. Et ensuite, soit on marche les pieds vers les mains, soit on plie, on regarde et on saute. On inspire. Tête en bas, on expire. Et on remonte avec une inspire. Expire. Super. Donc, on a fait la lune, on va faire l'arbre. Donc, on reste, c'est la dernière posture debout. Donc, l'arbre qui est aussi une ouverture de hanche, je vous rappelle, on cherche à vraiment ouvrir le plus possible. Alors, on a trois possibilités, enfin, on en a 4 possibilités. Soit on ouvre le genou et on garde un orteil au sol parce qu'aujourd'hui on n'est pas très équilibré et ça arrive. Soit on pose sur le mollet, soit on pose sur la cuisse. Et pour ceux qui le sentent, on fait un demi-lotus, ce qui veut dire qu'on a le talon devant le pubis et on descend le genou. Voilà, ça c'est une possibilité que je sais que certains d'entre vous peuvent faire. Voilà. Ok, on y va? Donc on va d'abord se planter. Il y a Guillaume qui se fout de la gueule. On va se planter bien dans le pied droit. Et pour ça, parcourir les étapes, s'installer dedans, mettre tout son poids dedans, se grandir dedans. Et ensuite, on va installer son pied. On l'installe où on veut. On n'est pas dans la performance, donc si on l'installe au mollet, c'est très bien. Ce que je vous demande, c'est d'insister pour ouvrir le genou sans tourner le corps. Une fois qu'on est bien installé, bien ouvert, on rentre ses fesses, on descend son coccyx, on tient son ventre. Et aujourd'hui, on va se la faire en version peu pliée. On va allonger les bras, loin, loin. On va enlacer les doigts, pointer les index et allonger loin, mais sans monter les épaules. Hein. C'est votre buste qui monte, vos bras qui montent et vos épaules qui restent détendues. Et on est un peu plié, qui bouge un peu dans le vent, mais qui s'enracine. Plantez votre pied dans le sol, plantez bien, allongez, respirez. On essaye de tenir, de focaliser ses yeux sur un point. On rentre son ventre, on rentre son coccyx, on s'allonge encore. Si ça tombe, on recommence. Essayez de détendre les orteils au sol, que ce ne soit pas les orteils qui s'agrippent, mais votre pied qui s'enracine. Une inspire, on s'allonge et on redescend avec une expire. On secoue un peu le pied droit et on va s'installer dans le pied gauche. Tout le poids du corps dans le pied gauche, on se grandit dedans, on rentre ses fesses, on rentre son ventre. Bien solide, on pose ses yeux sur un point fixe, devant ou au sol, et fixe le point. On installe sa jambe comme on veut. Cette fois-ci, je vais la mettre en lotus, en demi-lotus. Si vous êtes en demi-lotus, on cherche à descendre le genou pour le ramener en face de l'autre. Voilà.
Mais peu importe où vous êtes, ce qu'on cherche, c'est l'équilibre. Une fois qu'on est là, on s'allonge, on peut plier. On baisse ses épaules, on rend son ventre. On essaie d'avoir les bras derrière les oreilles. Grand inspire. Et on redescend avec une expire. Bien, secouez un peu le pied gauche. Relâchez. Venez vous mettre un petit temps à nouveau en posture de l'enfant, une ou deux respirations pour relâcher. Avant de passer au chameau. On va se redresser avec une inspire, venir sur les genoux. Vous pliez le tapis si vos genoux sont un petit peu sensibles pour avoir une deuxième couche. Donc tout à l'heure, on a déjà pas mal ouvert le cœur avec la posture des demi-lunes. Ici, on va accentuer un petit peu avec le chameau. Mais toujours, on commence en douceur et on prépare la posture. Donc, on vient mettre ses mains ici sur la crête iliaque, le haut des mains ici, le reste des doigts sur les fesses. On ouvre ses épaules, on rapproche ses omoplates, on serre ses fesses, on pousse les cuisses en avant. Imaginez que vous avez un mur là, ici. Vous voulez vous coller au mur ici, mais là, ici, c'est ça qu'on soulève, d'accord? Donc on ne cherche pas à descendre, on cherche au contraire à monter et ouvrir. Allez-y, on ouvre, on inspire. Et on pousse les fesses en avant, on pousse les cuisses en avant. Gardez le regard soit vers le haut, le plafond, soit vers l'avant. Ne partez pas la tête en arrière. Et on respire. Poussez le buste vers le haut. Et vers l'avant, mais surtout vers le haut. Les cuisses, elles, on les pousse en avant. Et on ouvre. On rapproche encore ses coudes et ses omoplates. On respire. La respiration est forcément courte parce que tout est étiré. Et elle se place dans le haut plutôt que dans le ventre. Grand inspire. Revenez sur les talons avec une expire. Grand inspire, expire. On va repartir. Et cette fois-ci, on veut faire le mouvement complet ou bien en rester là. Si déjà là, vous êtes bien et que c'est limite, continuez comme ça. C'est super comme posture, c'est largement suffisant. Si vous voulez aller plus loin, suivez-moi. Donc soit on fait pareil qu'avant, soit on y va un peu plus loin, on rentre les orteils, vous avez l'habitude. On y va progressivement. Toujours pareil, on rentre ses fesses, on pousse ses cuisses en avant. On inspire, on va chercher son talon droit. On inspire, on va chercher son talon gauche. On pousse son cœur vers le haut. On ne cherche pas à descendre pour l'instant. On pousse son cœur vers le haut, on est assez descendu pour aller attraper ses talons. On pousse les cuisses en avant, on pousse les fesses en avant. Et on monte le cœur. Regardez les plafonds si vous voulez. Et respirez. Faites 5 respirations. Si vous avez envie de lâcher la tête, allez-y, mais c'est compliqué à relever, il faudra le faire avec beaucoup de douceur. Ouvrez, poussez encore les fesses en avant, poussez les cuisses en avant, montez le cœur. Inspire. Revenez en douceur, serrez les abdos. Fessiers, talons, respire. Partez pas en avant, gardez l'ouverture. On fait une troisième fois, soit comme la première fois, soit comme la deuxième. Soit on va plus loin et on descend les talons. Vous avez l'habitude.
posture. Ceux qui veulent pousser plus loin, on a les talons bas. Cette fois-ci, on est sur les coups de pied. Et pareil, on installe bien ses fesses, ses cuisses. Et on ouvre. Inspire. On va chercher. Inspire. On va chercher. Une fois qu'on a attrapé, c'est suffisamment bas. On pousse les cuisses en avant. On pousse les fesses en avant. On pousse le cœur vers le haut. On relâche la tête si on veut. Et on respire. Position complète du chameau. Poussez toujours les cuisses en avant. Ouvrez le cœur avec une grande inspire. Ouvrez le thorax. Une grande inspire. On serre les abdos. On revient tout doucement. La tête en dernier. On pose ses fessiers. Et là, vous pouvez relâcher en chien, en posture de l'enfant, front au sol. Et relâchez votre bas du dos. Et respirez, toujours à l'écoute du corps, du cœur, du souffle. En visualisant votre 104 pas accompli. Quand vous le visualisez accompli, ça fait sourire, ça fait du bien. Faites des grandes inspires, expire. Encore une. On se redresse avec une inspire. Ah non, je voulais continuer. Pour l'instant, on va se faire un autre petit chien tête en bas. Donc on va allonger les bras loin. Je rappuie toujours pour le chien. On allonge les bras loin, on rentre ses orteils, on monte ses fessiers, chien tête en bas. Installez bien votre chien, talon dans le sol. On va travailler encore un peu le haut, l'ouverture de hanche. On va monter le pied gauche avec une inspire. On pointe le pied, on reste là un petit moment. Allongez bien cette jambe gauche, on pointe le pied, on allonge son dos toujours. Et on pousse son talon droit dans le sol. Et on a le poids bien réparti entre les deux mains. Encore 2 respirations. On plie le genou gauche, on soulève la hanche gauche, on ouvre. Vous connaissez la posture. On ne perd pas de vue le reste de l'alignement. On pousse dans ses bras, on allonge son dos, on pousse son talon droit dans le sol. Et on reste. Soulevez le genou, ouvrez la hanche. Pied flex cette fois-ci. Le poids bien équilibré dans les deux mains. Laissez pas partir sur la droite. Inspire au centre. Et ramène au sol avec une expire. Réinstallez bien votre chien tête en bas. Gardez les 2 pieds joints. Rentrez le ventre, poussez les fesses en l'air. On allonge pied droit, pied pointé, le plus haut possible sans ouvrir la hanche. Donc on garde les hanches au même niveau. Et on respire. Poussez bien les mains dans le sol. Talon gauche dans le sol. On plie à gauche, on ouvre, on monte la hanche, on monte le genou, pied flex. Ne perdez pas l'autre alignement, jambes tendues à gauche, bras tendus, dos allongé. Allez, encore 2 respirations. Soulevez bien ce genou, ouvrez cette hanche.
Inspire. Ramène, expire, réinstalle chien, étire. Genou au sol, relâche encore. Posture de l'enfant, expire. Vos genoux sont ouverts un petit peu ou pas, comme vous êtes au mieux. On écoute le souffle. Faites de grandes inspire, expire. On va se redresser avec une inspire. Et venir s'asseoir sur les fessiers. Donc on peut croiser les pieds derrière et venir s'asseoir. Vous faites comme vous pouvez. Et on va s'asseoir. On va travailler un petit peu les épaules. Je sais qu'elles ont travaillé, mais on va faire juste un petit mouvement balancier pour bien réchauffer ses épaules, pour ensuite continuer sur les hanches. On travaille pas mal aujourd'hui les hanches. On va se finir avec une petite tentative de lotus qu'on n'a jamais faite. Donc on finira comme ça. On met les mains de part et d'autre des cuisses, donc sur la partie haute des cuisses, pas derrière, ici. On est sur ses talons, très légèrement entrouverts, et on va faire le mouvement du balancier où on passe en table renversée, et ensuite on ramène les fesses derrière. Donc si vous savez, on y va, sinon vous regardez et vous reprenez après. On pousse bien les mains dans le sol, on inspire, les pieds viennent à plat, bien parallèles, on pousse les fesses en l'air, inspire. On redescend les fesses, on serre les abdos, on expire, on ne colle pas les fesses au sol, on les pousse derrière, on est toujours décollé. Expire. Inspire, en haut. Oh. Expire. Si les fesses collent au passage, c'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez. Expire. C'est pas une question de bras long ou court, c'est une question d'abdos que vous serrez pour soulever vos fesses. Expire. Allez, encore deux. Inspire. Poussez les fesses en l'air. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. Secouez un peu les poignets, respirez. On va pratiquer le papillon, Padasana. On va mettre une plante de pied contre l'autre et rapprocher ses talons de son pubis. Voilà, on est tous plus ou moins ouverts. Chacun fait avec ce qu'il a, mais on essaie de rapprocher au maximum. Si vous avez un gros coussin ou un bloc, parce que vous n'êtes pas complètement à l'aise, ça facilite l'ouverture. D'accord ? N'hésitez pas. C'est pas parce qu'on utilise des petits instruments que notre posture est moins intéressante. Ensuite, on entoure ses doigts autour des orteils, pardon. Et on tient son dos bien droit. Ses ischions sont bien plantés dans le sol. Le sommet du crâne bien planté dans le ciel. On est bien vertical. Voilà, on visualise le bout de ses genoux et on les pousse vers l'extérieur. On les pousse, pousser vers l'extérieur. Et ça permet de redescendre. Ensuite, un peu plus avec l'expire. Et toujours bien droit. Si c'est suffisant pour vous, restez là, fermez les yeux. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on peut rouler son menton et descendre pour venir embrasser ses orteils, ou pas loin, et relâcher complètement la tête en bas. Mais rester le dos droit, c'est déjà très bien. Dans tous les cas, une fois que vous avez fermé les yeux, vous cherchez le relâchement. Il n'y a pas de muscles qui travaillent ici. Et vous visualisez vos hanches. Et à l'expire, vous envoyez de l'air dedans pour qu'elles se relâchent.
On se retienne toujours un peu inconsciemment. Donc avec la conscience, vous pouvez relâcher et ça se relâche vraiment. C'est des micro-millimètres, mais ça se relâche petit à petit. Avec le laisser aller, la conscience, le souffle. Vous pouvez aussi placer vos mains sur vos genoux si vous avez envie d'accompagner le mouvement. On cherche le relâchement. Et évidemment, on écoute son souffle et son corps. Restez encore 5 longues respirations. Relâchez encore, ça peut lâcher encore, ça claque pas, ça lâche. Inspire, expire, continuez à relâcher avec la conscience. Si vous avez la tête en bas, remontez doucement avec une inspire. Et ensuite, on va passer les mains en dessous des genoux et fermer doucement les jambes avec une expire. On va placer les deux pieds ouverts de la largeur du tapis, parallèles, les mains derrière. Et on va juste rouler les genoux d'un côté et de l'autre, en poussant un peu la fesse vers le haut. Et on relâche tout en douceur, faites-vous du bien. Et essuie-glace, respirez avec le mouvement, inspire en montant, expire en descendant. Pousse la fesse vers le haut. Faites encore un aller-retour, terminez du même, enfin, que ce soit égal de chaque côté. Et on va se retrouver à nouveau assis pour faire une torsion, toujours une torsion. Vous commencez à la connaître. Donc, je rappelle, on ferme une jambe, non, pardon, pas du tout. On soulève un genou, on soulève genou droit, on passe de l'autre côté de la jambe, d'accord? Ici, soit on plie la jambe, soit on la garde allongée. Si on la plie, on garde les deux fessiers dans le sol. Voilà, donc déjà allez-y. Ensuite, soit on enveloppe le coude, le genou dans le coude, d'accord? Soit on passe au-dessus. Donc vous faites celui que vous préférez. Si on passe au-dessus, on s'allonge. Et ensuite, on vient descendre. Mais c'est pas la peine d'être ici. Hein. Là, vaut mieux ramener son genou vers soi. Voilà. Pour ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, si vous êtes déjà très confortable dans cette posture, on peut glisser une main ici et envelopper l'autre pour venir attraper. Donc vous ne voyez pas, vous le verrez dans l'autre, mais je vais vous montrer. Ici, donc j'ai monté, descendu, je pousse mon genou dans mon coude dans mon genou, je tourne, je passe une main ici, là, je fais tourner l'autre. Soit j'attrape, soit je reste ici, on avance petit à petit vers une posture. Si on attrape, eh ben on est très bien, et on se serre la main et on redresse la posture. Voilà. Et sinon, si vous êtes ici, c'est aussi bien.
On enveloppe son coude et on ramène bien son genou vers sa poitrine. On inspire pour s'allonger et on expire pour tourner encore un peu plus. Les lombaires sont bien droites, hein? Pas de lombaires vers l'arrière. Et c'est le ventre qui tourne d'abord. Une fois que vous êtes là, respirez, relâchez dans la posture. Avec une inspire, on s'allonge. Et avec une expire, on revient, on défait le nœud. On allonge les deux jambes. Cette fois-ci, on relève le genou gauche. On passe de l'autre côté. On plie à condition d'avoir les deux ischions dans le sol. Et on enveloppe. On pose la main derrière les fesses, on redresse son dos. Ou bien on allonge, on passe. Et on tourne. D'abord le ventre. On inspire, on se grandit. Et on tourne son ventre. Et le reste suit jusqu'au menton qui vient au-dessus de l'épaule. Et si on veut, on glisse. Et on attrape. On continue à ramener son genou vers sa poitrine. Quelle que soit la posture des bras que vous ayez choisi, le genou se rapproche tout le temps de la poitrine. On respire, relâchez le visage, détendez les yeux, les orteils. Et on revient doucement avec une expire. Très bien. On relâche. Donc je vous propose ensuite d'essayer le lotus. Donc le lotus, on peut le faire soit avec les deux jambes, soit avec une. Donc il y a un demi-lotus. Dans ce cas-là, on a les deux jambes allongées et on va travailler avec la gauche pour commencer. Et le but, c'est d'avoir le coup de pied sur la cuisse. On a le talon devant le pubis et on ramène la cheville de façon à avoir le coup de pied qui se pose sur la cuisse. Ça, c'est un demi-lotus. Donc, vous pouvez travailler un demi-lotus déjà pour voir. D'accord. Après, vous le ferez en regardant un film devant la télé, donc je ne vais pas m'étendre trop dessus. Ensuite, on rallonge. On essaye de l'autre côté. On ramène bien vers soi. On pose le coup de pied. On pose le genou. Voilà. On essaye de voir si ça marche. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Hein, ça dépend vraiment de votre ouverture de hanche. On essaie toujours de garder le dos droit. Et ensuite, pour ceux qui veulent s'essayer aux deux, il faut en ramener un. Et ensuite, l'autre. Et s'installer en lotus. Et alors là, vous êtes super confortable pour méditer. Je ne tiens pas très longtemps dans la posture, plus parce que ça me fait mal aux orteils, aux chevilles, etc. Mais petit à petit, comme toutes les postures, quand on les travaille, le corps se relaxe dedans et s'y fait. Voilà, ça c'est le lotus. Je vous laisse défaire le nœud et on va finir avec une chandelle. Et chiche, il y en a qui peuvent peut-être faire le lotus en posture de la chandelle. D'accord? On y va? Encore une fois, si vous me suivez pour la première fois et que vous ne connaissez pas la chandelle, regardez-la et faites-la ensuite. Mais essayez pas de regarder en la faisant, on ne tourne jamais la tête en faisant la chandelle. Pour ceux qui la connaissent, on y va. On s'allonge, on rapproche ses épaules, ses omoplates. On monte à la
verticale avec une inspire. Et avec l'expire, on pousse. Ici, avant d'aller plus loin, d'abord, essayez de rapprocher vos épaules, vos omoplates et vos bras. Vos bras, ils sont encore collés là. Les coudes, vous pouvez les ramener bien. Essayez de les coller le plus possible ensemble. Plus vos coudes seront rapprochés, et mieux vous tiendrez la posture ensuite. Alors, ensuite, on pose les mains évidemment dans le bas du dos. On a le pouce à l'intérieur devant et on a les 4 autres doigts sur le dos. Et petit à petit, on cherche à redresser les jambes à la verticale et avec les mains, on descend vers le sol, donc on remonte son dos. Et en le faisant, on ajuste ses épaules, ses coudes. Vous sentez petit à petit que votre dos se fait de plus en plus perpendiculaire au sol. Et moi, je vais arrêter de parler parce que ça va être n'importe quoi. Voilà. On rentre son coccyx comme quand on est debout. On a les jambes bien parallèles. Donc le coccyx, si je ne le tiens pas, il est là. Hein. Je le rentre. Voilà. On essaie de relâcher sa gorge, son cou. On tourne surtout pas la tête. Et on monte. Alors là, s'il y en a qui sont déjà bien dans cette posture, vous pouvez essayer le lotus. C'est assez rigolo. Je ne garantis pas de ne pas tomber. Voilà. Une fois qu'on arrive à trouver le lotus, on essaie de poser ses mains sur ses genoux. Un nouveau d'équilibre à trouver. Et voilà. Et ensuite, on appuie les genoux sur les mains. Et on a un équilibre assez sympa. On essaie de se relâcher dans la posture. Puis une fois qu'on a l'équilibre, en fait, tient tout seul. Si vous êtes en champ de la verticale, continuez, cherchez l'immobilité et respirez. Si vous êtes en lotus, défaites les nœuds. On allonge, on laisse les jambes descendre derrière un charrue. Si ça ne touche pas, ramenez les oreilles, les genoux sur les oreilles, gardez les mains derrière le dos. Si ça touche derrière les pieds, on tend les jambes, on allonge les bras en charrue. Et on respire. Pousse les fesses vers le haut. Pour redescendre, on installe ses mains bien à plat, on desserre un peu ses omoplates, on garde les jambes proches du visage, on descend tout doucement, une vertèbre après l'autre, et voilà. On termine avec le poisson, les mains bien tendues, les bras bien tendus, les mains sous les fessiers. Là aussi, vous pouvez le faire en lotus, le poisson, si vous voulez, ou bien avec les pieds en papillon, plante de pied contre plante de pied, ou bien les jambes tendues, pointées. On pousse dans les coudes, on pousse son cœur au ciel et on vient poser le sommet du crâne sur le sol. Allongez bien le menton, sentez l'étirement sur la gorge qui vient d'être très comprimé. Poussez le cœur au ciel. Inspire. Et avec l'expire, laissez glisser la tête en arrière et relâchez. Et on s'allonge pour Shavasana, posture du mort, posture immobile, posture de relaxation. On ouvre les jambes de la largeur du tapis, on ouvre les bras, décollés du corps, paume de main au ciel. Et on relâche. On installe bien son bassin
bassin pour bien coller ses lombaires dans le sol. On installe bien sa tête pour bien allonger sa nuque. On se laisse engloutir par le sol, on s'enfonce dedans. On ferme les yeux. Écoutez le corps, le cœur, le souffle. Écoutez-le se ralentir après l'effort. Et venez porter votre attention sur tous les points de contact de votre corps avec le sol. Et là où on sent un point de contact, on va y emmener la conscience et on va sentir ce point de contact s'enfoncer lourdement et s'étaler. On va commencer par le bas. Vous avez les deux talons plantés dans le sol. Laissez-les s'enfoncer. Ce point de contact qui s'élargit au sol. Vous avez les deux mollets qui touchent le sol. Relâchez-les. Laissez-les s'étaler encore sur le tapis. Vous avez une partie des fesses et certainement le sacrum collé au sol. Laissez-le s'alourdir et s'enfoncer dans le sol. Vous avez les omoplates qui touchent le sol, bien à plat dans le sol, le haut du dos. Laissez-le s'étaler, s'alourdir. Et puis vous avez les bras qui touchent le sol. Sur pas mal de la surface du bras, regardez à droite d'abord. Descendez le long du bras droit, laissez-le s'alourdir. Et puis il y a les phalanges, là, les nonos des mains qui sont bien plantées dans le sol. Laissez-les s'alourdir encore. Puis venez regarder le bras gauche, descendez depuis l'épaule, le bras, le coude,
intériorisé, à l'écoute du souffle. Et revenez doucement vers le fond, vous êtes prêts. Le dos droit. Toujours centrer votre présence. On ramène les